Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque on va parler tout simplement de la rétrospective de 2024 et de ce qu'il y a à venir en 2025 sur cette chaîne et potentiellement sur mes autres chaînes aussi, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc, vidéo un petit peu différente de d'habitude. D'habitude, on fait du contenu, que ce soit sur Age of Empires 4 ou sur d'autres jeux vidéo. On a fait un peu de musique aussi d'ailleurs sur cette chaîne avec AoE4. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas un contenu que je fais très souvent de me poser devant la caméra et parler avec vous. On avait fait ça avec la FAQ, c'était quand même assez sympa et donc je voulais faire ça un petit peu pour cette année, pour vous raconter un petit peu ce qui a pu se passer en 2024 si vous n'étiez pas là, et puis se rappeler les bons moments et en même temps aussi découvrir ce qui peut nous attendre sur 2025. Donc on va commencer déjà par tout simplement parler que 2024 c'est le début de l'aventure en tant que créateur de contenu. C'est là que j'ai commencé à me lancer vraiment à 100% dans cette création, hein. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas de travail à côté, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ce sera en 2025, peut-être, c'est une possibilité, on verra. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de travail à côté, j'essaye de vivre de la création de contenu. Et donc, début de la création de la micro-entreprise. En vérité, j'avais commencé à la créer décembre 2023, fin décembre 2023. Mais bon, c'est le début 2024, hein. Et donc, du coup, objectif étant de créer du contenu le plus possible et de potentiellement essayer d'en vivre. Et donc le bilan un petit peu de tout ça, ça va être que les revenus viennent de plus en plus en tout cas, via notamment YouTube, hein, c'est la principale source de revenus. Et notamment depuis que je sors 2 vidéos par jour. Alors il y a plein de choses qui sont attraites à ça, mais en tout cas, c'est vrai que la création de contenu, c'est de mieux en mieux, même si du coup ça reste insuffisant pour en vivre, pour l'instant en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant tout simplement, hein. J'ai plus exactement les chiffres, mais je crois qu'en moyenne je dois être à entre 600 et 800 euros par mois de la création de contenu. Donc voilà, vous connaissez la vie, c'est clairement pas suffisant pour vivre. Alors comment je fais pour m'en sortir? Pour l'instant, je suis logé gratuitement. Mais ce ne sera pas ad vitam aeternum, donc du coup, il va me falloir évidemment soit trouver une autre source de revenus, soit réussir à faire plus de revenus avec la création de contenu. Donc ça va être l'un des objectifs de 2025. On va voir un petit peu comment ça va se goupiller, mais du coup, ce sera soit l'un, soit l'autre, évidemment. Soit j'arrive à trouver un moyen de générer plus de revenus avec la création de contenu, soit je trouve un taf à côté, potentiellement un taf à mi-temps, qui va me permettre justement de dégager un petit peu d'argent et de pouvoir m'en sortir financièrement, évidemment. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, on est obligé de parler de ça évidemment en termes de création de contenu, puisque il n'y a pas de création de contenu si je ne peux pas vivre, évidemment, on est d'accord, hein. Si je ne peux pas manger, c'est beaucoup plus difficile de créer du contenu. Donc voilà, première chose un petit peu à discuter, c'est ça, tout simplement. En tout cas, au niveau de la rétrospective de 2024, pardon, j'allais dire 2025, donc j'ai pas de script, hein, là je suis vraiment en full roue libre. Je trouve ça très marrant aussi de pouvoir discuter avec vous un petit peu à cœur ouvert et de pouvoir parler. Chose dont je suis très très fier en 2024, on va parler de ça aujourd'hui. Au niveau de la création de contenu, c'est tout simplement déjà les guides que j'ai pu vous sortir sur YouTube. La plupart de mon contenu est gratuit, environ 90 à 95% je pense de ce que je fais est gratuit. Et donc du coup, ça c'est trop cool. Voilà, je suis super content. On parlait justement un petit peu d'argent juste avant. Euh, du coup, c'est une fierté en fait de pouvoir vous livrer du contenu de manière gratuite parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 200 balles par mois pour s'améliorer dans Age of Empires 4, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça qui est important aussi pour moi dans ma création de contenu, même si je souhaite évidemment en vivre, hein, je me cache absolument pas de cette idée, voilà, je suis très honnête avec vous, j'aimerais vivre de la création de contenu, mais c'est pas pour autant que je souhaite absolument monétiser tout ce que je fais. Voilà. En tout cas, pour vous, monétiser pour vous. Évidemment, je souhaite monétiser ce que je fais. Par exemple, mes vidéos YouTube, elles sont monétisées. Ce que je fais sur Twitch, c'est monétisé également aussi, puisqu'il y a les pubs, etc. Mais je souhaite que vous, qui regardiez le contenu, puissiez y accéder gratuitement. Et donc, je trouve que les alternatives de YouTube sont excellentes pour ça, parce que, en fait, ça permet justement cette chose-là.
en fait, vous avez le contenu qui est gratuit et derrière, je génère quand même des revenus grâce aux publicités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est trop cool. Et donc, je voulais en parler un petit peu parce que je trouve ça important en fait de parler de ce genre de choses parce que c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur de pouvoir partager la connaissance au plus de monde possible et de pouvoir partager non pas que de la connaissance mais aussi du fun, passer des bons moments ensemble, etc. Je trouve ça vraiment super important. Et donc du coup ne pas se sentir lésé aussi derrière pour ma part en mode bah du coup voilà, je passe 95% de ma journée, j'exagère un petit peu, mais je passe beaucoup de temps dans ma journée à créer des choses et au final, bah voilà, j'arrive pas à en vivre, etc. Bah, du coup, avec ces revenus YouTube, ça permet vraiment de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et donc là, depuis que j'ai créé 2 vidéos par jour, donc ça monte un petit peu, ça me permet de dégager un petit peu plus de revenus et ça, c'est vraiment trop cool. Et à ce niveau-là, du coup, ce qui est intéressant dans la création que j'ai faite, hein, donc fin 2024, c'est que j'ai arrêté de vouloir trop monter mes vidéos. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma création de contenu de manière globale. C'est-à-dire que, bah, en fait, avant, je regardais vraiment toute la vidéo, en gros. C'est-à-dire, je tournais une vidéo et je regardais de A à Z la vidéo et je coupais les passages où il y avait un blanc, voilà, où il y avait un moment où je bafouillais un peu ou des choses comme ça. Et donc là, aujourd'hui, j'ai arrêté de faire ça. Voilà, je coupe le début, je coupe la fin, histoire que la vidéo soit la plus compacte possible, mais au milieu, s'il y a un blanc, je laisse le blanc. S'il y a un moment où je bafouille un peu, je laisse le moment où je bafouille un peu, à moins que je dise une énorme dinguerie et que je veuille pas que ça apparaisse sur l'écran. Ça peut arriver parfois, même si c'est extrêmement rare. Mais voilà, ou alors si vraiment le bafouillage il dure 10 minutes et que je dis n'importe quoi pendant 10 minutes. Voilà, mais évidemment, ça arrive très rarement. Donc voilà, donc du coup ça me permet de dégager beaucoup plus de temps et de sortir plus de vidéos, donc sortir 2 vidéos par jour, ce qui permet déjà pour vous d'avoir plus de contenu et en plus pour moi d'avoir un meilleur revenu. Et ça c'est vraiment trop cool. Et en plus de ça, bah, le montage c'est vraiment pas le truc qui me passionne dans la création de contenu, clairement pas. C'est vraiment parce qu'il faut le faire que je le fais. Et donc pouvoir minimiser cette chose-là, c'est quand même un sacré soulagement pour ma part. Alors pour ceux qui se posent la question, du coup, bah, je ne peux pas évidemment payer un monteur vidéo puisque on a parlé évidemment tout à l'heure des revenus que j'avais. Donc voilà, donc de manière globale, en gros, pour ceux qui se posent la question, je suis presque à 100% seul. En fait, les seules aides que je peux recevoir de l'extérieur, c'est des aides bénévoles. Donc il y a quelques personnes de la communauté qui de temps en temps me donnent un coup de main pour faire des miniatures, pour, je sais pas moi, pour des concepts de vidéos, qui me donnent des idées, etc. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me donnent des conseils et qui m'aident, ça fait extrêmement plaisir. Et évidemment, surtout quand c'est fait dans la bienveillance, parce que parfois, il y a quand même certaines personnes qui donnent leur avis sans vraiment que ce soit constructif, en fait, en vérité. Hein, si c'est juste pour dire c'est nul, ça sert à rien, on est d'accord. Mais bon, c'est des commentaires sur lesquels je passe maintenant. Et il y en a beaucoup plus des positifs. Et il y en a beaucoup en ce moment des commentaires positifs. Ça fait extrêmement plaisir de voir voilà, des commentaires du style merci, tes vidéos, elles me permettent de m'améliorer dans Age of Empires 4. C'est toujours très fun de voir tes casts, etc. Au niveau du commentary, je trouve qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui trouvent que c'est cool, etc. Qui passent des bons moments quand je fais du cast de game de pro, etc. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc ça c'est vraiment trop cool, merci pour votre soutien de manière globale, hein. C'est aussi une vidéo pour vous remercier tout simplement de tout ce que vous faites. Vous regardez mes vidéos, vous soutenez mon contenu, vous me donnez des conseils, etc. Et ça c'est vraiment top. Merci pour votre bienveillance, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, c'est vraiment incroyable et ça me permet de continuer à y croire tout simplement et continuer à créer du contenu, c'est vraiment top. Donc petite rétrospective des différentes choses qu'on a fait dans cette création de contenu pendant cette année 2024, eh bien c'est tout simplement la création des guides, hein, j'en parlais, mais aussi la création des guides, notamment le guide pour débutants, donc en vidéo qui est entièrement gratuite, qui est disponible sur mon site internet, etc. Aussi un guide payant pour la défense qui est à 5 € au lieu de 10 en ce moment, n'hésitez pas à aller le checker. Et donc voilà, c'est la première étape un petit peu des guides. Et mon objectif avec ces guides-là, ce sera de continuer à en faire. Donc j'avais un doute au début parce que c'est vrai que le guide pour la défense n'avait pas très bien fonctionné au début. Je sais pas trop si ça vous intéressait ou pas. Et en fait derrière, au fur et à mesure, il y a pas mal de personnes qui viennent le prendre
au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'il faut que je revoie aussi le format global, c'est-à-dire peut-être faire des guides peut-être un petit peu plus, comment dire, en fait plus abordable, dans le sens où le guide pour la défense à 10 euros, c'était peut-être un petit peu trop cher pour vous, et peut-être aussi proposer d'autres options pour pouvoir accéder à ce guide. En fait, j'avais pensé notamment à la souscription. Pour ceux qui ne connaissent pas la souscription YouTube, il y a 3 paliers actuellement principaux sur ma chaîne. Le premier palier est à 1 euro par mois et vous accédez à toutes mes vidéos en avance, c'est-à-dire qu'en gros, mes vidéos qui sortent dans 2 semaines, vous les avez tout de suite. Vous avez aussi ça peut aller jusqu'à un mois en fait, en vérité. Ça arrive des fois que je mette des vidéos un mois à l'avance, c'est quand même assez rare. Et ça peut être aussi une semaine, mais c'est pareil, c'est assez rare parce que en général, je mets mes vidéos bien plus en avance. Et donc, il y a un autre palier, c'est celui de 3 euros et un autre à 5 euros. Et donc ça, c'est des paliers qui vont donner accès à des vidéos spécifiques, entre guillemets. Et en fait, du coup, je voulais mettre aussi mes guides, donc notamment mon guide pour la défense, mon guide potentiellement plus tard pour l'agression, pour l'économie, etc. Il y aura des guides thématiques un petit peu. Et donc, les mettre non seulement en accès one-shot sur mon site internet, donc vous allez directement payer le guide, et derrière, vous avez accès au guide, ou alors payer un abonnement sur YouTube tous les mois, donc 3 euros, 5 euros, et vous avez accès à tout le contenu directement, en fait. Donc, les guides, justement, en question, mais du coup, ce sera mensuel, du coup, cet abonnement. Donc voilà, un petit peu pour l'idée, ça permettrait aussi d'avoir accès à ces différents guides de manière différente en fonction des besoins que vous avez, en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc potentiellement, quand il y aura plusieurs guides aussi, pouvoir faire des packs dans lesquels vous économisez un petit peu d'argent pour accéder à plusieurs guides en même temps. Ça pourrait être assez intéressant aussi de faire ça par la suite. Et ensuite, une autre idée qui m'a été donnée il n'y a pas très longtemps sur Discord aussi, par rapport à, c'est pas vraiment des guides, mais c'est un petit peu une sorte de review de game en communauté. En fait, ce serait quelque chose qui est assez intéressant. Donc, c'est un peu un méli-mélo, hein, cette vidéo, vous allez voir, je vais parler dans un sens et dans l'autre parce que j'ai vraiment pas de script, donc du coup je suis totalement en roue libre, mais du coup je parle un petit peu de tout ce qui me passe par la tête. Et donc du coup, c'est une idée qui m'a été donnée sur Discord. En fait, d'avoir des reviews communautaires, donc une soirée par exemple par semaine ou toutes les 2 semaines, où on se donne un rendez-vous tous ensemble, et donc on fait des reviews de vos parties, et on essaye de les analyser pour vous aider à vous améliorer. Donc cette chose-là, ce serait potentiellement donc payant, je ne sais pas trop comment est-ce que ça se passerait précisément, mais il y aurait aussi des sessions comme ça en live. On en a déjà fait une, j'en ai fait une hier en fait au moment où je tourne la vidéo, donc évidemment quand vous regarderez la vidéo ce ne sera pas hier, mais voilà, vous avez un petit peu l'idée. C'est quelque chose qui est disponible sur Twitch, vous pouvez peut-être aller regarder si vous le souhaitez, mais en gros c'est une personne paye pour une review de game, et derrière, je fais la review en live. Donc comme ça, tout le monde peut bénéficier un petit peu de tout ça. Donc c'était 5 euros au moment où je l'ai fait. Je ne sais pas si ce sera toujours le même tarif, on verra en fonction un petit peu des demandes, etc. Et donc c'est un petit peu la même idée, ce truc communautaire, mais en format fermé, entre guillemets, avec du coup un rendez-vous un petit peu entre nous, où on va pouvoir discuter aussi, etc. Et passer un moment ensemble, pouvoir rencontrer des nouvelles personnes de la communauté, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, tout en soutenant le contenu, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment des objectifs aussi. Je vais essayer de le faire, je ne garantis pas que ce soit fait. Si ça se fait, je vous mettrai toutes les informations sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, les amis. Il y a toutes les infos qui passent, que ce soit pour les différents événements, que ce soit pour tout en fait. Le planning, tout est sur Discord. Les différents coachings aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Plein de choses qui sont disponibles, les potentiels cadeaux que vous pouvez gagner, etc. Et donc, dans un autre objectif de continuer à créer du contenu et à pouvoir continuer à partager, tout simplement, j'ai créé une chaîne YouTube en anglais qui va faire du cast en anglais. Je vais faire du cast en anglais, entre guillemets, donc comme je fais en français, mais sauf que cette fois, ce sera en anglais. Alors, c'est pas pour autant que je vais abandonner le français, hein. Je vais toujours continuer à faire mes 2 vidéos par jour. Je vais essayer de rester sur 2 vidéos par jour. On verra si avec le temps, ça continuera. Je pense que c'est tenable comme rythme. En tout cas, sur ma chaîne secondaire en anglais, je pense pas que j'arriverai à tenir la même cadence, parce que ça
représente beaucoup évidemment de travail. Donc on verra un petit peu comment est-ce que je peux m'en sortir, mais du coup si vous aimez le cast en anglais, n'hésitez pas à aller la checker. Donc ça c'est quelque chose que je vais essayer de développer en 2025 au maximum, parce que c'est quelque chose qui me plaît tout simplement. La niche en français est assez petite sur Age of Empires 4. Déjà en anglais c'est petit, mais en français c'est encore plus petit. Et donc du coup pouvoir toucher plus de monde, etc. c'est quand même assez intéressant dans une niche aussi petite, pour partager plus la connaissance, pour partager plus de fun et pour aussi, évidemment, générer des revenus, encore une fois, au niveau de la création de contenu. Et une autre chose que je souhaitais faire, cette fois pour ma chaîne en français, c'était de commencer aussi à faire des reviews de jeux vidéo. En fait, toutes les semaines ou 2 semaines, je voulais faire un live où je découvre un jeu vidéo. Donc on serait sur Twitch, on lance un jeu qui m'a plu, je sais pas, qui m'a donné envie de tester. Et donc, on teste ce jeu en question pendant un certain temps. Et ensuite, à la fin de ce live-là, eh bien, le lendemain ou le surlendemain, j'enregistre une vidéo en pointant les points forts, les points faibles du jeu vidéo, en faisant vraiment une review de ce jeu, en fait, finalement, ce que j'en ai pensé, est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a pas plu, pourquoi, etc. Et donc, pouvoir créer du contenu un petit peu aussi un peu moins niche, entre guillemets, un peu plus large, c'est-à-dire du coup toucher une plus grande audience, etc. Et pouvoir aussi vous proposer la possibilité de découvrir d'autres jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. J'aime bien un peu l'aspect testeur d'un jeu vidéo. C'est quelque chose que j'aimerais développer. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, je passerai encore une fois toutes les infos sur Discord aussi avant de faire les choses, avec le planning, etc. Et vous pouvez nous rejoindre sur Twitch aussi si ce n'est pas déjà fait. Du coup, l'idée de la review derrière, ce serait une vidéo YouTube qui durerait, je sais pas, entre 8 et 15 minutes probablement, et qui fait un condensé des informations que j'ai pu récolter quand j'ai fait le live sur Twitch. Donc ça dépend un petit peu du type de contenu que vous voulez consommer, mais du coup sur Twitch, ce serait vraiment le test, et sur YouTube, ce serait vraiment le résumé un petit peu de tout ce qui s'est passé, entre guillemets. Tout ce que j'ai pu comprendre et analyser de ce qui s'est passé. Ensuite, on va parler aussi d'une autre fierté de ce qui s'est passé en 2024, c'est tout simplement la création de HAG, l'association qu'on a créée pour faire des événements sur Age of Empires 4. Et je suis trop content, voilà, je suis trop content, cette association elle est juste trop cool. On a créé des événements vraiment top. N'hésitez pas à aller checker HG d'ailleurs, ce sera dans la description directement. En fait, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, évidemment, sera dans la description. Donc, si ça vous donne envie d'aller checker, etc., n'hésitez pas. Donc, il y aura notamment ma chaîne YouTube en anglais, du coup, pour le cast, HAG, et il y aura aussi la chaîne musique dont je parlerai un petit peu plus tard. Et donc, HAG, on a créé des événements vraiment top, notamment le Back to the Mountain, c'est un tournoi 1v1, 2v2. Donc il y avait les deux en même temps, et c'était vraiment top de pouvoir avoir ces deux aspects en simultané. Et on a eu des joueurs vraiment de très très haut niveau qui sont venus participer, on a eu des joueurs aussi de la communauté qui sont venus, c'était vraiment top. Et j'aime beaucoup cet aspect-là, en fait, un peu bénévole que je peux avoir dans cette association, où en fait, on va créer des choses ensemble, on est plusieurs en fait à pouvoir créer, et on va s'appuyer un petit peu sur les forces de chacun des membres pour pouvoir créer les événements les plus cool possibles. Et vraiment, le Back to the Mountain, je trouve que c'est une énorme réussite. On a vraiment fait un format qui était super cool, n'hésitez pas à aller le checker, où on avait vraiment du 1v1, 2v2, puis du 1v1 de nouveau, et c'était vraiment c'est vraiment trop cool. J'aime beaucoup le format qu'on a créé. On a fait aussi des show matchs avec des joueurs professionnels. On a aussi créé du France versus Vietnam, France versus Italie, etc. Enfin bref, on a vraiment fait des trucs super cool. Je suis vraiment content de la direction qu'on a pris avec HAG. Et donc l'objectif de cette association, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les revenus qu'on va générer, toutes les donations qu'on va avoir, etc., vont tout être reversés directement dans les événements. Donc on va créer des événements avec l'argent qu'on a récolté directement. Que ce soit via vos donations, que ce soit via aussi nos donations à nous personnelles des membres de l'association, ou que ce soit, je sais pas moi, les revenus sur YouTube, les revenus sur Twitch, tout en fait. Voilà, absolument tout ce qui est touché est reversé dans du cash prize pour des événements. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc qui me plaît énormément, cet aspect un peu bénévole. Vous me connaissez un petit peu, hein, je fais énormément de contenu gratuit aussi pour que ça touche le plus de monde possible, que ça puisse... qui que vous soyez, finalement, vous puissiez accéder au contenu. C'est vraiment ça aussi mon objectif. Des fois, c'est très dur à allier avec ce côté, j'ai envie de vivre de la création de contenu. Hein, du coup, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment une volonté que j'ai de pouvoir partager le plus possible
Et j'aime découvrir de nouvelles personnes, j'aime pouvoir partager les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, en tout cas, ne jamais laisser de côté. Et de toute façon, je pense que je ne la laisserai jamais de côté, puisque c'est une volonté, voilà, personnelle, tout simplement. Ensuite, une autre chose dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est tout simplement la tryhard, un petit peu dans Age of Empires 4. Je suis super content de ce qu'on a pu faire cette année au niveau d'Age of Empires 4. On a atteint le Conquérant 2. On espère atteindre le Conquérant 3 en 2025, ce sera un des objectifs. Mais surtout, la chose dont je suis le plus content, c'est les différents tournois auxquels j'ai pu participer, hein. Les tournois 1v1 et les tournois 2v2 aussi. Donc récemment, on a fait la Killer Pigeons Midweek. Récemment, on a fait le Winter Team Championship 2. J'avais fait aussi un tournoi 1v1 de GCTV, je ne sais plus le nom exactement du tournoi. Enfin bref, voilà. Je me challenge un petit peu et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît quand même plutôt bien. Ça me permet aussi de faire des vidéos de gameplay, de haut niveau, etc. Et enfin de haut niveau, je ne suis pas de haut niveau, mais vous voyez ce que je veux dire, contre des joueurs de haut niveau. On a pu affronter Vortix, Marine Lord, Beastie, etc. On a aussi affronté Vortix Lucifron dans le Winter Team Championship 2. Et ça donne une expérience qui est tout autre. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi parce que derrière, je caste le tournoi en question que j'ai pu jouer. Et en fait, du coup, comme j'ai joué dans le tournoi, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire sur chacune des maps, je sais quelle civilisation on a envie de jouer, comment est-ce qu'on va essayer de les jouer, etc. Je connais un peu plus la méta et ça me permet d'avoir une bonne analyse derrière aussi au niveau du cast. Donc c'est un petit peu double effet parce que je m'amuse bien et puis je m'améliore aussi sur Age of Empires 4 et en même temps ça me permet de m'aider aussi pour le cast derrière parce que je sais beaucoup plus de quoi je parle. Et ça c'est vraiment top. Donc c'est vraiment intéressant et je pense que j'aimerais le faire de plus en plus en 2025, essayer de participer aux différents tournois qui existent pour pouvoir mieux les cast et pour pouvoir m'améliorer dans le jeu et pouvoir aussi vous aider en plus derrière encore plus, puisque plus mon niveau est élevé, plus je peux vous aider aussi évidemment. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien et que j'aimerais continuer à faire et aussi essayer de me fixer des objectifs tels qu'atteindre le Conquérant 3. Au-delà de l'aspect égo, je suis Conquérant 3, c'est plutôt se dépasser et se dire ok, je vais m'améliorer dans ce que je suis en train de faire. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire le plus possible dans ma vie en manière générale. Et donc aussi dans la musique, c'est ce dont on va parler juste après. Quelle transition incroyable, alors que j'ai pas de script, hein. Franchement, c'est incroyable. Et donc du coup, on va parler de la musique justement. Je pense que c'est la dernière chose dont on va parler dans cette vidéo en vrai, parce que je vois pas trop d'autres trucs là comme ça. Peut-être qu'il y a un autre truc qui me viendra entre temps, on verra. Mais en tout cas, la musique, c'est quelque chose que j'ai pas forcément énormément bossé cette année. Alors j'ai quand même fait quelques trucs, mais hors live, etc., hors vidéo YouTube. Notamment, j'ai participé à des petits concours, etc., à droite et à gauche. Je crois que j'en ai fait 3 ou 4. J'ai fait aussi quelques concerts à l'extérieur, etc. Mais ça reste assez marginal par rapport à ma création de contenu de manière globale. Et ce que je peux dire aussi, c'est que j'aurais aimé faire peut-être un petit peu plus au niveau de la musique, donc c'est un objectif que je vais me fixer pour 2025, d'essayer de plus sortir aussi des compositions, notamment sur les réseaux, d'essayer de faire un peu plus de musique aussi en live, donc j'aimerais en faire une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois en live musique, ce serait bien, et donc du coup sortir plus de vidéos sur YouTube, sur les plateformes telles que Spotify, etc. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas trop sous l'angle musique, je fais de la guitare, je chante, et voilà, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube dans la description. Vous avez aussi mon Spotify, etc. qui sera disponible via mes réseaux. Et donc j'ai sorti une compo qui s'appelle Insubmersible. Mon objectif ce serait de sortir aussi Première Neige, la musique de Noël, très bientôt. Peut-être qu'elle est déjà sortie quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker ça. Et puis voilà. Essayer de continuer à créer. On a fait aussi AoE4, donc la musique sur Age of Empires 4, qui est sortie sur cette même chaîne YouTube là, Jando Gaming. Donc n'hésitez pas à aller checker ça aussi si vous le souhaitez. Et puis voilà. C'est un truc en plus que je trouve vraiment sympathique, que j'aime faire aussi parce que partage, parce que aussi c'est du dépassement de soi aussi, continuer à apprendre, etc. Je prends des cours de chant, etc. Ça me permet de m'améliorer de jour en jour et j'aime ça, tout simplement. Continuer à dépasser les limites, c'est vraiment top. Alors du coup, petit ajout supplémentaire, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas parlé aussi d'un truc qui est quand même assez important, c'est tout simplement l'arrivée du nouveau DLC sur Age of Empires 4. Il va y avoir des nouvelles civilisations probablement et aussi pas mal de nouveaux changements qui vont avoir lieu dans Age of Empires 4 et je voulais en parler un petit peu pour
bah, déjà annoncer cette chose-là. Bah, probablement que vous le savez déjà, hein, bah, moi j'ai pas d'informations particulières avec Age of Empires 4, hein, c'est eux qui avaient fait un communiqué avec ça lors d'un patch assez récent. Ils avaient dit que voilà, lors du premier semestre, je crois, de 2025, il y aurait un nouveau patch assez conséquent, donc avec probablement des nouvelles civilisations, peut-être une nouvelle campagne aussi, je ne sais pas trop exactement ce qui vont sortir, mais en tout cas il y aura des nouvelles choses qui vont sortir, et ça va être vraiment intéressant, je pense, de pouvoir faire ça, et j'ai prévu en fait quelques trucs à ce moment-là, quand ça sortira, notamment j'imagine qu'il y aura des anciens joueurs qui vont revenir, qu'il y aura peut-être aussi des nouveaux joueurs qui vont venir dans Age of Empires 4, et l'objectif ce sera de faire des vidéos, bah, en plus qui vous aideront vous aussi, potentiellement si vous suivez Age of Empires 4 depuis le début. En fait je vais faire chacune des civilisations et faire un petit peu un format bah, comme je l'avais fait au tout début quand j'avais lancé ma chaîne YouTube, qui s'appelle le tour des civilisations. Donc en gros je vais prendre les forces et faiblesses des civilisations, vous indiquer qu'est-ce qui est fort, comment il faut les jouer, quelles sont leurs spécificités, enfin voilà, sur quelle map ils sont intéressants, etc. Enfin, essayer de faire des reviews un petit peu comme ça de chacune des civilisations, en commençant par les nouvelles évidemment, puis après en faisant toutes les autres. Je vais d'abord essayer de prendre les civilisations qui auront beaucoup changé, donc en premier les nouvelles, ensuite celles qui auront le plus changé, et au fur et à mesure sur les civilisations qui ont le moins changé pour que tout le monde puisse rattraper le train, etc. Et puis aussi autre type de contenu, bah voilà, par exemple présenter les cartes. Ça c'est un truc aussi dont j'avais parlé la dernière fois, qui pourrait être intéressant. Donc les maps ranked notamment, voilà, présenter la map, dire où sont les moutons, quel type de map c'est, est-ce que c'est une map ouverte, est-ce que c'est une map fermée, enfin voilà, faire des guides un petit peu comme ça qui seraient accessibles à tous, qui seraient gratuits, qui vous aideraient tous à vous améliorer. Et ouais, ça c'est vraiment un type de contenu qui pourrait être cool lors de la sortie du nouveau patch sur Age of Empires 4. Donc j'avais parlé aussi du fait que je voulais faire du contenu sur d'autres jeux vidéo, bah voilà, il y a aussi du coup sur Age of 4 il y a pas mal de trucs aussi à prévoir avec, donc je vous l'ai dit aussi, hein, voilà, je voulais participer à d'autres tournois, je voulais me challenger, je veux faire pas mal de choses aussi sur Age of 4, et notamment aussi il y aura toujours évidemment des guides, il y aura toujours des BO, il y aura toujours plein de choses qui sortiront sur Age of 4. J'ai envie d'ajouter en plus, voilà, ce côté dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la review de d'autres jeux vidéo, et aussi de me challenger encore plus avec des tournois, etc. En tout cas, petit bilan de cette vidéo, merci pour le soutien que vous m'apportez, merci pour bah, tous ceux qui soutiennent mon contenu, que ce soit de manière directe, indirecte, hein. Donc quand je dis indirect, c'est souvent voilà, liker les vidéos, regarder les vidéos, mettre un commentaire, etc. Donc sachez en plus que bah, du coup, tous ceux qui regardent les vidéos, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez faire. Si vous mettez un like, un commentaire, c'est encore mieux. Mais en fait, disons que je sais pas si vous savez ça, en vrai je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais en gros, si vous lancez une vidéo, vous mettez un like, un commentaire, et que vous quittez la vidéo, en fait, ça va pas vraiment aider le référencement de la vidéo. Ce qui compte vraiment, c'est juste le fait de regarder la vidéo. Donc, voilà. Ceux qui regardent juste les vidéos, déculpabilisez-vous si vous ne mettez pas de like ou quoi parce que vous n'y pensez pas. En vérité, le plus important, et de très très loin, c'est le fait que vous regardiez les vidéos. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui aiment le contenu, qui regardent un petit peu ce que je fais. C'est vraiment top. Merci de me soutenir, merci de me suivre. Donc ça c'est de manière indirecte, hein, avec les partages aussi des vidéos, parler de moi autour de vous ou des choses comme ça. Merci beaucoup. Et puis tous ceux qui soutiennent de manière directe avec des financements, des dons, les potentiels coaching aussi que je peux faire, les guides, tout ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on est là. Et on va continuer à essayer d'améliorer tout ça, essayer d'en vivre aussi. Et si j'y arrive pas, bah du coup c'est pas grave, je trouverai un taf à mi-temps à côté. Évidemment du coup je créerai moins de contenu puisque bah, j'aurai quelque chose à côté, et donc voilà, mais je ne laisserai jamais tomber, je pense, la création de contenu. Je pense que ça fait partie de mon ADN. C'est juste la cadence qui diminuerait, et en fonction de mon taf, bah, ça diminuerait plus ou moins fortement, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Et je voulais mettre aussi un merci particulier pour le mois d'août aussi, où il y avait eu le subathon. Il y a eu un énorme soutien à ce niveau-là, donc merci beaucoup, notamment aux différentes personnes qui ont offert des subs pendant ce mois-là. Donc merci beaucoup pour ce mois d'août qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi grâce à ce subathon. Et c'était vraiment très très fun de pouvoir faire ça. C'était une bonne expérience, et on refera probablement un subathon
en 2025 aussi. Et voilà un petit peu pour les différentes choses dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu ce format de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de faire plus de vidéos si ça vous plaît ce genre de vidéos. Et puis voilà, je trouve ça sympa de pouvoir se poser devant la caméra, discuter avec vous. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à aller checker la FAQ, qui est un format qui ressemble un petit peu où vous posiez des questions et je répondais tout simplement. Normalement, ça devrait s'afficher soit par là, je sais pas exactement. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.